Alléluia. Le Dieu créateur. Le Dieu, le créateur de toutes choses. Le créateur de toutes choses, c'est toi ce matin, Père. Tu donnes la vie et tu le réponds. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Oh, Adonai, Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom. à toi le roi de toute la terre. Adonai, le Dieu créateur. L'univers entier est dans ta main, Seigneur. Éternel, ton nom, Adonai. Oh, nos mains sont levées. Nos mains sont levées ce matin vers toi. T'adorer. Alléluia, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Oh oui, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Alléluia, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Nous déclarons, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer. Oh oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh oui, tu es le Père. Tu es le Père de tous qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Oh Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui ne met Adonai. Sur ton nom je m'établis. Adonai, je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur, couler en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Adonai, sois le maître de nos cœurs ce matin, Seigneur. Ce bien-être, moi qui demeure à jamais. Sur ton nom, je m'établis, Seigneur. Sur ta main, je m'accomplis. Ah, le plus grand de tous les temps, c'est toi, Adonai. Le plus fort de tous les temps. Lorsque je serai fort, c'est toi qui seras le plus fort de tous les temps. Adonai, le Seigneur coulé en nous, en ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Reçois l'adoration. Tu es là, notre victoire, vraie victoire. Digne es-tu, Seigneur, et ma reçois
Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort Emmanuel? Quelqu'un peut acclamer très fort Emmanuel. Nous venons de le chanter, Emmanuel. Quelqu'un peut m'aider à acclamer très fort, très fort, très fort le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Nous sommes en train d'acclamer Emmanuel. Nous sommes en train d'acclamer Emmanuel, le Dieu parmi nous, le Dieu parmi nous. Emmanuel mérite nos acclamations. Emmanuel mérite nos cris de joie. Emmanuel mérite tout ce matin. Il le mérite. Est-ce qu'on peut le faire mieux? On peut le faire mieux. Je pensais que quelqu'un avait compris que nous sommes en train d'acclamer pour Emmanuel, 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 le Dieu parmi nous. Le Dieu parmi nous capable de faire du bien à quelqu'un. Nous sommes en train d'acclamer, nous sommes en train de pousser des cris de joie. Oh, pour le roi des rois, pour Emmanuel, pour le Seigneur des seigneurs. Père, reçois ces acclamations ce matin. Reçois ces cris de joie ce matin. Que le roi des rois fasse son entrée ce matin. Ah! Que le roi des rois fasse son entrée ce matin. Par nos acclamations, nous faisons entrer le roi des rois en ces lieux. Par nos cris de joie, nous donnons la place au roi des rois en ces lieux. Le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois. Tu es digne, roi des rois. Tu es digne, le Seigneur des seigneurs. Oui, il est digne. Il est digne, il est digne. Il est digne. Il est digne. Il est digne. Bien-aimés, je nous invite à ouvrir nos Bibles. Nous allons passer par un temps d'intercession. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Genèse. Juste là au début, nous allons prendre le premier chapitre. Alléluia. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 3. La Bible déclare: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. J'aime ce verset 3. La Bible dit, Dieu dit que la lumière, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous allons également lire, nous sommes dans Proverbe, le chapitre 18. Nous allons prendre un verset que nous connaissons mieux. Le verset 21. Proverbe 18, le verset 21, la Bible déclare: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Juste c'est cette partie que nous avons besoin. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien-aimés, nous avons vu dans Genèse, la Bible est en train de dire que la terre était informe et vide. Et après, la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Avec tous les respects que j'ai pour nous, nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier par rapport à ces versets. Comme la Bible dit dans Proverbe que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous allons déclarer. Peut-être nous sommes en train de faire face, nous sommes en train de vivre certaines choses dans nos vies où nous disons que la vie, c'est vraiment informe et vide. Comme la Bible a dit au départ que la terre était informe et vide. Tu vis des choses où tu sens que rien ne marche. Alors que tu as besoin de vivre à la main de Dieu, alors que tu as besoin de vivre la promotion au travail, tu as besoin de vivre la réussite même dans tes études, de vivre la réussite dans tout ce que tu fais. Mais tu vois comme si c'est toujours informe et vide. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors nous allons battre nos mains, nous allons déclarer avec foi.
appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Tu es en train de déclarer, si tu avais besoin de promotion, tu es en train de déclarer par la foi, Seigneur, que la promotion soit mon partage juste après ce culte. Tu es en train de déclarer, si tu vis certaines choses dans la vie des enfants, ça ne marche pas, les études, les enfants deviennent de plus en plus têtus, tu as besoin que les enfants deviennent polis, les enfants puissent travailler mieux. Je suis en train de déclarer, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je pensais que quelqu'un avait compris cela et est en train de déclarer, Seigneur, mes enfants, là où ils étaient impolis, là où ils n'arrivaient plus à travailler mieux, qu'ils puissent améliorer leur manière de travailler. Là où ils étaient impolis, qu'ils deviennent polis au nom de Jésus. Tu es en train de déclarer par la foi. Nous sommes en train de prier en battant nos mains, en battant nos mains. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible déclare que Dieu dit, et c'est la vie ainsi. Dieu dit, et c'est la vie ainsi. De la même manière, tu es en train de déclarer, cela est en train de prendre possession dans ta vie, de prendre possession dans ton travail, de prendre possession dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, déclare cela par la foi. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Seigneur, ce qui ne marchait pas dans ma vie, je déclare que ça marche. Ce matin, je déclare que ça marche. Ah, ce que je voyais encore flou, je déclare, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ceux qui n'avaient pas la vie, oh, dans tout ce que je fais, ce matin, je déclare que la vie soit. Je déclare que la lumière soit. Je déclare, là vous régnez la maladie, je déclare que la guérison prenne place, que la guérison prenne place. Les promotions que j'ai longtemps cherchées, la promotion que j'ai longtemps cherchée, je prie ce matin que cela prenne place, que cela prenne place ce matin dans ma vie, dans mon travail, dans ce que j'entreprends. Tu le veux bien, tu le veux bien, tu le déclares. De la même manière, tu le déclares. Le ciel est ouvert et il y a l'exaucement. Le ciel, la Bible déclare, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Tu es en train de déclarer sur terre et là au ciel, il y a l'exécution. Là, il y a l'exécution. Il y a l'exécution de tout ce que tu es en train de demander. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Notre Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Père, nous déclarons ce qui n'existait pas dans nos vies ce matin à cause de nos prières, que cela existe. Parce que tu as dit dans ta parole, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, dans le ciel. Je déclare sur cette terre, je déclare sur cette terre, mes enfants vivront le succès, mes enfants vivront le succès, la réussite dans leur vie, dans leurs études, au nom de Jésus, au nom de Jésus. De la même manière, tu le déclares ici, le ciel est en train d'exécuter ce que tu es en train de déclarer. Tu es en train de battre le main. De la même manière, tu bats tes mains, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'exécution à ta faveur ce matin. L'exécution à ta faveur ce matin. Le Dieu qui écoute les prières est en ces lieux. Le Dieu qui écoute les prières est en ces lieux. Père, nous déclarons, les portes longtemps fermées, ce matin s'ouvrent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus.
Bien-aimé, la Bible déclare dans Hébreux, le chapitre 4, le verset 16, approchez-nous donc du trône de la grâce avec assurance. Avec assurance. Ce matin, tu vas juste dire au Seigneur, Seigneur, je crois en toi. Je sais que tu es Dieu. Je sais que tu peux faire des choses au-delà de mes attentes. Seigneur, ce matin, je désire encore que tu le fasses. Ce matin, je désire encore, au-delà de mes attentes, je me suis approché de toi ce matin. Je désire vivre encore plus de choses que je pensais. Au-delà de mes attentes, surprends-moi agréablement ce matin. Quelqu'un est en train de parler au Seigneur ce matin. Seigneur, au-delà de nos attentes, au-delà de nos attentes, au-delà de nos attentes, nous te désirons. Au-delà de nos attentes, nous te désirons. Au-delà de nos attentes, nous te désirons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous acclamons très fort le Seigneur. Nous avons 2 actions de grâce. La première action de grâce dit ceci. La famille Chimanga rend des multiples actions de grâce au Seigneur pour son intervention à l'organisation spirituelle et matérielle, aux obstacles de maman Eliane Chimanga Nzeba. Elle remercie le pasteur et toute l'église pour s'être mobilisés d'abord pour d'intenses moments de prière pendant son hospitalisation jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa souveraineté, a décidé de reprendre sa servante. Trouvez dans ces quelques mots notre sincère reconnaissance signée pour la famille, signée Papa Christophe Chimanga. Est-ce qu'on peut acclamer? Cette action de grâce est accompagnée d'une enveloppe. La deuxième action de grâce dit ceci. Maman Adèle Mavanda, c'est signé Maman Adèle Mavanda, elle dit: merci beaucoup à l'ancien de jour, le tendre Père créateur, pour une année de plus dans ma vie à la date du 7 novembre 2024. Que la grâce et l'honneur lui sont rendus au nom du Tout-Puissant Jésus. Signé Maman Adèle Mavanda. Cette action de grâce est accompagnée d'une enveloppe. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des rois? On continue d'acclamer, on acclame. Ah, on acclame pour le roi des rois, on acclame. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Alléluia. On acclame pour le Seigneur, on acclame pour lui. Alléluia. Alors que la parole de Dieu nous dit, nous appelle le peuple racheté. Est-ce qu'il y a un peuple racheté ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple racheté ce matin? On les appellera le peuple saint, le peuple racheté de l'Éternel. Et on t'appellera la rachetée, la ville non abandonnée. Alléluia. Aucune personne parmi nous ne sortira de ces lieux tels que nous sommes entrés. Alléluia. Nous sommes un peuple racheté. La ville que l'Éternel a choisie. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Ah, nous pouvons pousser les cris de joie si nous voulons. Les cris de racheté, les cris de triomphe, les cris de triomphe. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le souffle de vie qu'il nous donne. On acclame pour ses bontés dans nos vies. Les bontés qui ne s'épuisent pas. Les bontés qui continuent. Les bontés qui vivent du jour au jour avec nous. Alléluia. Alléluia. Ah, on continue d'acclamer pour le roi des rois. On acclame pour le roi des rois, car nous sommes un peuple racheté. Ouvrons au Seigneur reconnaissance. L'amour durera jamais. Ouvrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais.
au Seigneur sans reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera Oh, jamais. chantons, 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 chantons. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Oh, par sa grâce nous persévérons. Son amour durera Oh, jamais. chantons, 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 chantons. Oh, à jamais, À jamais Dieu est fidèle. à jamais, À jamais Dieu est bon. à jamais, À jamais Dieu est avec nous. à jamais, À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Dieu est Oh, fidèle. à jamais, Dieu est bon. oh, à jamais, Dieu est avec nous. à jamais, À jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Dieu est Oh, à fidèle. jamais, Dieu est bon. à jamais, Dieu est avec nous. à jamais, À jamais, à jamais, à jamais. Nous acclamons pour le roi de rois. Offrons au Seigneur reconnaissant. L'amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. L'amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle.
seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer. Nous désirons, Seigneur, une seule chose, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Ah, nous désirons, une seule chose,
fait des miracles dans ces lieux. Le Dieu qui accomplit le merveille au milieu de nous. On continue d'acclamer pour le roi des rois. Incomparable. Il est incomparable. Il n'est inébranlable. Dieu de miracles. Incomparable. Son nom surpasse toutes les puissances. Dieu de miracles. Incomparable. Oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Dieu admirable, inébranlable, incomparable, il est le Dieu admirable, incomparable, il est le Dieu admirable, inébranlable, incomparable, il est le Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Ok, il est le Dieu Admirable, inébranlable, incomparable. il est le Dieu Admirable, inébranlable, incomparable. il est le Dieu Admirable, inébranlable, incomparable. Est-ce que nous pouvons danser? On y va. Il est le Dieu Admirable, inébranlable, incomparable. il est le Dieu Admirable, Moi je marche, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Moi je marche, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur. Nazotambola na kolu, nazobika bongo ya kolu, nazotambola na kolu, nazobika bongo ya kolu. Bona yebi oyo naza, 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 bona yebi oyo naza. Oui, je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui. I know who I am, I know who I am, I know who I am, I know who I am. Oui, je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis. Ah, nous pouvons danser pour le roi de rois. On y va. Obina Kawapi, maman. Je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis. I know who I am, I know who I am, I know who I am, I
Je sais qui je suis. Ah oui, je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Devant la maladie, je sais qui je suis. Nakobanga et le côté. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ah, est-ce que quelqu'un qui connaît son identité ce matin? Il y a quelqu'un qui connaît son identité ce matin. Il y a quelqu'un qui connaît, je ne parle pas de son nom de village, mais son identité en Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît son identité ce matin? Il y a quelqu'un qui connaît son identité ce matin. Si réellement nous connaissons nos identités ce matin, nous allons nous présenter devant le trône de grâce avec assurance. Nous allons nous présenter devant son trône de grâce avec assurance. Ah, nous allons nous présenter devant son trône de grâce avec assurance. Nous n'allons pas l'adorer en regardant un peu les voisins et puis on ferme les yeux. Mais nous allons nous approcher avec assurance. Car nous savons qui nous sommes réellement. Si nous savons ce que nous sommes, nous n'allons pas nous approcher en attendant que la modératrice nous donne des paroles pour dire. Mais nous allons nous approcher avec ce que nous connaissons, avec la paix que nous avons, avec la paix des versets bibliques que nous avons. Mais nous nous approchons avec assurance. Alors que la Bible nous dit, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de la grâce. Nous nous approchons devant toi, Seigneur. Nous approchons devant toi, oh Dieu. Yahweh bisoto belemi liboso na yo. Yahweh to pusani liboso na yo. Yahweh to ye liboso na yo na tango alelo. Nous ne sommes pas venus comme n'importe qui, mais nous sommes venus en ton nom Jésus. Nous sommes venus en ton nom Jésus. Nous sommes venus en ton nom. Nous ne sommes pas venus seulement pour faire un tour, mais nous sommes venus par ton nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui sauve. Le nom de Jésus qui enlève la honte. Le nom de Jésus qui enlève l'opprobre. Le nom de Jésus qui guérit avant de tomber dans l'eau de Bethesda. Le nom de Jésus qui donne de l'assurance. Le nom de Jésus qui enlève la honte. Le nom de Jésus qui enlève la honte. Alors que tu as été déjà humilié. Tu as été humilié et tu continues de l'être. Ce matin, je te demanderai de t'avancer. Avance avec l'assurance. Avance avec les eaux profondes. Avance dans les eaux profondes. Avance dans les eaux profondes. Ton travail n'arrive pas toujours. Je te demanderai d'avancer. Avance encore. Avance encore. Entre dans sa profondeur. Kota la mosindo ya bozali saminaye. Kota la mosindo ya bozali saminaye. Ebrabo shata kamaboshe. Brakatana mabosha. Ebroko shataka. Ebranamo shete. Ebrabo shata. Yahweh biso tukotombola. Kitinayo yangolu. Sema dodatoli yozaliza Yahweh bisole loyo kitina yo na mitima motuti samie ozantambe ozaliza Yahweh bisole loyo
Bien-aimés, bien-aimés, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Il nous accorde ces merveilleux dimanches où nous pouvons encore nous réunir en ces lieux. Et ce matin, il a plu au Seigneur de nous envoyer son serviteur. C'est le révérend pasteur Michel Malonda. Le révérend Michel Malonda est le pasteur responsable du centre évangélique Jésus vient bientôt, qui est situé dans la commune de Lemba, du côté Intendance, au quartier Livoulou. Il n'est pas seulement pasteur titulaire d'une église, mais il est également une autorité au sein de notre communauté. Il est le représentant légal, deuxième suppléant au niveau de notre communauté. Il est aussi enseignant à la faculté théologique des Assemblées de Dieu. Donc, il est parmi les personnes qui forment nos pasteurs, qui forment nos bergers. Alors, il n'est pas venu seul, il est venu accompagné de deux personnes. La première personne, c'est son épouse, Maman Pauline. Maman, levez-vous. L'église va vous accueillir. Voilà. Merci, Maman. Vous pouvez prendre votre place. Et il y a aussi Papa Eric, qui est le chargé de la construction au niveau de l'église que dirige le révérend Malonda. Papa Eric, levez-vous. Voilà. Merci, Papa. Alors que le révérend Michel Malonda s'approche de la chair, si nous sommes dans la joie de les recevoir, je nous prie de les manifester en acclamant très fort pour le Seigneur.
Bonjour à tout le monde. J'ai la joie d'être au milieu de vous, que Dieu soit loué. Nous avons tout fait pour venir ici, en dépit des difficultés multiples, que Dieu soit loué. Merci. Bien-aimé, merci, pasteur. Merci pour cette offre. Merci aussi pour tous les collaborateurs. La modération, c'est bien. La modération, la direction de louange et l'adoration, comme vous dites. Merci. Nous remercions aussi pasteur Vincent pour cette offre qu'il m'a faite de venir auprès de vous pour proclamer la parole, mais aussi recevoir les salutations de mon église à travers mon comité et ma famille aussi. Merci. Autrefois, vous étiez de ce côté, ça fait plusieurs années. Quand nous venions une fois du monastère, où nous sommes partis pour prier. Nous ne sommes pas partis prier avec les gens des monastères, mais on avait loué l'endroit pour prier. Je crois que c'est différent. C'était bien. Alors à l'époque, nous sommes passés. C'était bien avec le pasteur Vincent qui nous avait reçus. C'était de l'autre côté. Ici, c'est la première fois que je viens. Et je vois que vous avez un bon endroit. Il est beau aussi. Et vous les transformez, n'est-ce pas? Allez, félicitez-vous en vous acclamant vous-même. C'est bien. C'est formidable. Hein? Il y a des l'air. Je raffole ça, j'aime ça. Il y a de l'essence, je peux respirer bien. Kaluta, je te vis. Ça va? À gauche, c'est qui? Allez, salam, merci beaucoup. Il y a aussi d'autres hommes de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue donc tous, papa, maman, serviteurs de Dieu, des générations actuelles ou des générations passées, comme j'ai salué bien-aimé Kaluta. Certainement, il y a beaucoup d'autres que je connais ou qui me connaissent qui sont là. Vraiment, shalom là derrière, là, je vois aussi. Quand je serai plus proche, je vais l'identifier. Merci. Nous allons lire avec vous Esther 3. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son règne au-dessus de tous de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardochée: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Verset 5. Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assuérus.
que je voudrais lire avec vous encore un autre verset, toujours. Ok. On lui trouve 1000 talents. Vous voulez lire avec vous aussi, verset 8. Alors Aman dit à Osirus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé à part, parmi le peuple ayant des lois différentes de celles de tout le peuple, n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Permettez-moi, allons lire un peu rapidement verset 8. Vous lirez verset 8, aussi chapitre 8, verset 2. Le roi ôta son anneau qu'il a repris Aman et le donna à Mardoché. Esther de son côté établit Mardoché sur la maison d'Aman. Ok, on peut s'arrêter là-bas. 9, verset 4. Car Mardoché était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. J'espère que vous avez retenu ça. J'aimerais que vous puissiez toujours lire la parole de Dieu parce que le produit de notre message vient de la parole de Dieu. Et je voulais relire un peu comme si nous étions à l'étude biblique, afin que vous soyez impliqués aux Écritures. Père, nous te prions pour ce temps, pour la proclamation de ta parole. Ton peuple épuisé, avec tant de besoins, a besoin de toi seul, car tu seul ramènes nos cœurs auprès de toi. Tu connais nos besoins multiples. Tu connais quand nous venons ici, ce qu'il nous faut, d'après nous et d'après toi, qui sont nos attentes. Déchire les cieux et viens. Fais-nous du bien, Seigneur. Conduis-nous dans ce temps. Que son Saint-Esprit se meuve pour les besoins de l'Esprit de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Esther 3 évoque un problème ou un récit par des récits où chaque fois, disons le Premier ministre, appelons-le comme ça, parce qu'il avait la charge de l'autorité sur tout, si nous projetons la conception de nos États dans notre période, on peut dire qu'Aman était le Premier ministre. Il avait le pouvoir après les rois. Il y avait l'ordre qui était donné que chaque fois qu'il passera, on puisse fléchir les genoux et même s'incliner devant lui. C'est ce que faisait tout le monde. Mardoché ne voulait pas cela. Ne faisait pas. Et plus tard, Dieu va bénir fabuleusement, je dirais, cet homme. Je voulais parler avec vous ce matin du thème mis à part dans un monde corrompu. Mis à part pour Dieu, certainement, dans un monde corrompu. Mis à part. J'aurais voulu dire juste dans un monde corrompu. Pas juste de manière de se conformer au monde, non. Juste selon le concept de Dieu, mais dans un monde corrompu. Il est mis à part. Frère, sachez que mis à part est l'appel de Dieu pour chacun de nous. Dieu nous veut à part pour lui. Il nous a appelés en Jésus-Christ, mais il veut que non seulement nous ayons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, mais nous soyons à part pour lui.
Et cette mise à part est l'appel de Dieu pour son peuple depuis l'Ancien Testament. Il parle de cela. Il veut son peuple mis à part. Dans Deutéronome, par exemple, verset 26, je vais lire encore. Il dit ceci, à partir du verset 17, « Aujourd'hui, tu as fait promesse à l'Éternel qu'il sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements, ses ordonnances, que tu obéisses à sa voix. Aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom, en magnificence, afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, comme il te l'a dit. C'est le désir de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour que son peuple soit mis à part. Et les bénédictions que nous attendons de Dieu, son accomplissement est lié et conditionné à ce fait d'être mis à part pour lui. Pas conformément à ce monde, mais conformément à lui. Pas selon les autres, mais selon lui. Ça, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il est dit cela. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que je veux, 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstiennez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Donc il y a cet appel de Dieu qui nous veut être mis à part. Son peuple doit être différent des autres. C'est pourquoi dans le livre de Lévitique, on montre même beaucoup de principes à son peuple. Quoi que ce soit l'ancienne alliance, mais il y a des principes qui sont réels jusqu'aujourd'hui. La volonté de Dieu, que son peuple ne vive pas selon les autres, que son peuple vive selon lui. Et chaque fois Israël a cherché à vivre selon les autres, c'était la défaite. Quand il cherchait à vivre selon le Seigneur, Dieu pouvait lui donner la victoire. On peut dire Amen. C'est pour ça les drames. La puissance d'Israël ne résidait pas par sa propre force. Elle ne résidait pas par la puissance de ses soldats. Elle résidait avant tout dans la communion qu'il avait vis-à-vis de son Dieu. Ce n'était pas leur propre force. Tout dépendait avant tout de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans les psaumes que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ton épée que tu es arrivé dans ce pays, mais c'est à cause de moi, parce que je vous aimais. Ce n'était pas tout à fait la force de l'Éternel. Mis à part dans un monde corrompu, frère, nous vivons un monde corrompu. Il est corrompu parce qu'il n'est pas à l'état actuel que Dieu aurait souhaité. L'eau, bas. C'est beau, mais un peu bas, hein, pour que mon cerveau ne soit pas occupé. Alléluia. Que je perde la pensée. Un monde corrompu parce qu'il n'est pas à l'état où Dieu l'a conçu. Quoique c'est un monde qui paraît beau, il nous présente tant de choses, de succès qui existent, mais en réalité, devant le Seigneur,
c'est un monde qui va de plus en plus en corruption. L'iniquité ne fait que s'accroître dans notre monde. Il y a plus en plus de mal. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Ce n'est pas que nous sommes pessimistes. Mais la Bible nous met en garde, car de plus en plus, il y a l'accroissement de l'iniquité, le mensonge, l'immoralité, la perversion, la rise, la trahison, toutes ces choses, l'hypocrisie, la valorisation des antivaleurs, l'encouragement des coupables, des fautifs, l'impunité, les inégalités sociales, la récidive ou les récidives des criminels, toutes ces choses, ce n'est pas seulement Kinshasa, ce n'est pas seulement RDC, c'est une question mondiale à cause du péché de l'homme. Ce n'est pas seulement ici. De plus en plus, on constate ça. Mais Dieu, malgré cela, nous demande de vivre une vie sanctifiée. Mardochée vivait un monde où il y avait ce genre de situation bizarre. Un monde corrompu. Si vous lisez le livre d'Esther, vous verrez que c'est un monde où la reine a même refusé publiquement l'appel du roi. Quelqu'un se rappelle de ça? Quelqu'un se rappelle? Ce qui l'intéressait, c'est de satisfaire ses invités. Mais elle oublie qu'elle était reine à cause de son mari le roi. Et on l'appelle et refuse. Et ses invités ne pouvaient même pas la conseiller pour qu'elle change. C'est bizarre. Un monde corrompu par plusieurs aspects. On nous montre dans ce monde, dans cette époque de Mardochée, qu'on voulait assassiner le roi. Et le chef Aman voulait faire périr tout le peuple. C'est un monde corrompu comme le monde actuel. Mais malgré cela, Dieu nous appelle à vivre d'une manière sanctifiée, mise à part. On se comprend ici? Voici un peu quelques pistes qui peuvent nous aider à mener cette vie sanctifiée. Cette vie de mise à part. La première chose ici, quand nous lisons l'histoire de Mardochée, il a dénoncé les mauvais actes et au besoin, il a dénoncé les coups qui voulaient être faits contre les rois. Si nous voulons vraiment mener une vie sanctifiée, nous devons faire un effort dans les milieux où nous sommes à pouvoir nous opposer à tout ce qui est mauvais. Nous ne devons pas suivre les gens de ce monde. Nous ne devons pas rester muets à ce qui est mauvais. Bien sûr, nous n'allons pas condamner ceux qui font le mal, mais nous avons le devoir de leur dire ce qu'ils peuvent faire qui est bien. Il y avait des gens à l'époque qui voulaient attenter à la vie du roi. Lui, il a dénoncé. Il n'était pas d'accord avec ça. Dans Ephésiens 5, on nous demande de pouvoir de ne pas être avec les gens qui commettent le mal, mais de conseiller ces personnes. On peut lire ça, Ephésiens 5. C'est le plus biblique possible aujourd'hui. Ephésiens. Même à partir du verset 4. Ok. Elle dit ceci. Ephésiens 5, verset 4. Verset 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste à toute bonté de justice, à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. On se comprend ici? Quelqu'un m'a compris? Là-bas, vous m'avez entendu? Quelqu'un peut dire amen là-bas? C'est ça. Condamner seulement. Condamner par la personne. Elle a volé? Non. Dis-lui que tu peux vivre mieux. Elle pratique l'immoralité? Dis-lui qu'il
il y a des joies meilleures que l'immoralité. Au contraire, l'immoralité s'oppose à Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à cela. Il y a des joies meilleures qui existent. La personne est impolie, mauvaise manière de vivre. Mais conseil là, nous n'avons pas le ministère de condamner. Ça, c'est Dieu qui jugera à la fin du temps. Mais nous avons le ministère de réconciliation pour dire aux pécheurs que tant que vous vivez, la grâce est là. Il y a moyen de quitter. Tu es sorcier, il y a moyen de quitter, reviens. Tu es impudique, il y a moyen de quitter, reviens. Tu es adultère, il y a moyen de quitter, reviens. Tu es occuliste, il y a encore le temps. Reviens, quitte cela. Il y a des temps meilleurs. Quelqu'un me comprend? Ah. Ne lui fais pas de fausses promesses. Conseil. Deuxième, je pourrais dire, deuxième acte. Donc, premier, il a dénoncé. Dis un peu dénoncé. Ça fait de plus en plus, on parle de prophètes. Le mouvement des prophètes nous entoure. C'est une réalité parce que nous allons à la fin des temps. Les temps sont tellement difficiles qu'il faut que Dieu suscite un ministère de nous réconforter, que le ministère prophétique. Cela est vrai. Mais le ministère prophétique n'est pas seulement pour dire ce que Dieu veut donner. Il dit d'abord ce que Dieu veut. Et quand nous ferons ce que Dieu veut, Dieu fera ce qu'il voudra pour nous. Et non l'inverse. Et non l'inverse. Parce que Dieu est saint. Il veut que nous aussi, comme il a dit à un Père saint, 1 Pierre 1, verset 16, soyez saints car je suis saint. Deuxième, c'est le refus de faire le mal. Premier, j'ai dit condamner, dénoncer. Pas les hommes, le mal. C'est mauvais. La personne peut se fâcher. Qu'est-ce que toi tu crois? Toi tu crois? Je dis non, ce n'est pas toi. C'est que tu as fait mauvais. Si toi tu es le mal, alors, mais toi tu n'es pas le mal, toi tu es une personne. Ça, c'est mauvais. Deuxième, j'ai dit refus. Il est dit ceci. Tous les serviteurs du roi, verset 2, qui s'étaient dans la porte fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman. Dernière phrase, mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Frère, nous avons un pouvoir que Dieu nous a donné. Devant le mal, refusez seulement. Ne parlons pas de démons. Dis seulement je ne veux pas. Ne cherchez pas une nuit de prière ou aller jeûner. Le non, Dieu t'a donné le pouvoir de dire non et oui. Ne cherchez pas. Oh, je ne suis pas, ce n'est pas possible. Venez prier pour moi, imposez-moi les mains. Non! Tu as la liberté pour dire, je n'irai pas, je ne ferai pas, je reste. Même si ça te profite, Dieu fera le reste. Vous comprenez? Hein? Nous, quand vous choisissez la position, le ciel maintenant vient, le ciel t'équipe, le ciel te protège, le ciel fait des miracles. Le ciel ne fera pas les miracles avant la décision. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Quand toi tu auras pris la décision, les signes vont t'accompagner. Même s'ils te font peur, même s'ils sont des grands, même s'ils sont les plus forts, apprends à dire seulement que ça, moi je ne voudrais pas. Je ne trouve pas ça bien. Je refuse. Même si tout le monde le fait. Tout le monde s'agenouille. Fléchissez les genoux ou se prosterner. C'est ça. Dans notre texte, on dit fléchissez les genoux. Lui refusait. Il ne le faisait pas par arrogance. Hein. Il y a des gens, parfois, ils sont arrogants dans les milieux professionnels. Ce n'est pas ça. Un chef reste un chef. Il faut savoir respecter un chef. Même s'il ne prie pas, c'est un occultiste ou quoi, il a une autorité. Dieu l'a placé devant toi, devant moi. Nous avons la responsabilité de prier pour lui,
comme il est dit dans les Écritures, je vous exhorte avant toute chose, 1 Timothée 2, d'élever vos mains pour prier pour ceux qui sont élevés en dignité. C'est ta responsabilité. Toi, tu ne vas pas inventer. Ne perds pas ton temps à combattre l'occultiste. Place ton temps à regarder vers Dieu qui a voulu que toi, tu sois proche de cet occultiste et Dieu est capable de faire au-delà. C'est question de refuser. Tout le monde le faisait. Que tout le monde ne soit pas notre principe. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Notre mode de vie ne doit pas être parce que tout le monde vole, moi je vole. Parce que tout le monde corrompt, moi je corromps. Parce que tout le monde passe par là, moi non. Nous devons refuser ces choses. Quand bien même il y aura de l'opposition, mais Dieu prendra soin de nous. Apprenons à dire non. C'est ça. Il y a des moments, il faut jeûner et prier. D'autres moments, il faut veiller pour les besoins du Seigneur. Mais dans les plus grands moments de la spiritualité, les jeûnes, la prière, l'étude biblique, le veille de prière, doivent nous aider à dire, je ne veux pas ça. Même si tout le monde le veut, moi je refuse. Vous savez que la consécration ou la sanctification ne sont pas optionnels. Donc tu ne peux pas dire qu'à la place de me mettre à part pour Dieu, moi je vais seulement jeûner souvent. Je continue à jeûner, à prier, mais vraiment abandonner telle chose là, je ne saurais pas. Non, c'est pas ça. Dieu veut que nous soyons totalement à lui. Tout brin, toute chose que tu peux remarquer dans ta vie, que cela n'est pas bien au Seigneur, il faut prier pour placer ça auprès de Dieu. Sinon, c'est un problème. Ça ne se résout pas. Vous pouvez dire que voilà, je m'en fous de lui, mais en tout cas, mais je continue à gêner. Il y a des gens comme ça. Parfois, nous faisons ça. Continue à prier, il gêne tout ça, mais la haine. Continue à prier, il gêne, mais la jalousie. Il continue à gêner, mais orgueil. Il continue à gêner, mais des mensonges. Mais non. Il faut abandonner cela. Il faut refuser. Il y a donc ici un refus de Mardochée. Il est dit plus loin, comme il est lui répété chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, chaque jour. Chaque jour. Il n'y a pas à refuser seulement. On a refusé les mauvaises choses quand nous avons gagné. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand nous continuons à marcher, nous réalisons aussi certaines mauvaises choses. Nous sommes encore appelés à refuser. Il n'y a pas un diplôme de la sanctification pour dire que moi j'ai achevé la course, je peux faire tout ce que je veux. Non, tant que nous sommes sur cette terre, tant que nous marchons avec Dieu, il y a des choses que nous connaissons mieux aujourd'hui et auxquelles nous devons dire je refuse. On se comprend? Dangereux quand on croit que j'ai déjà satisfait à tout. Je n'ai plus rien à apprendre. Je connais tout cela. On a enseigné quoi le mercredi? Oh, il y a des années, j'ai écouté ça ne me sert plus à rien. Non, on a besoin de tous de la parole. Car la foi vient de ce qu'on... Plus on écoute, plus on a la foi. Pourvu qu'on puisse mettre en application. Si nous mettons en application la parole, notre foi augmente. Si nous n'appliquons pas, nous n'entendons pas, notre foi diminue. Et nous devenons trop sensibles, exposés aux autres. Troisième, c'est la dignité. Donc, chaque jour. Je disais chaque jour, refuse chaque jour. Dis un peu, refuse chaque jour. C'est l'histoire aussi de Joseph. Joseph, c'était comme ça, on les harcelait chaque jour. Il a dit chaque jour, la femme de Potiphar, chaque jour, il y a des tentations comme ça. Il y a des épreuves chaque jour. Vous devez tenir. Nous devons tenir. Dis un peu, nous devons tenir. Je dois tenir. Il ne faut pas dire, parce que les démons, les démons
et même les sorciers, ils connaissent la nature des hommes. Ils savent qu'à un certain moment, si on a trop, on a fait pression, on dit il va tomber. Non, nous devons résister. Que votre force, notre force augmente. Plus il y a la tentation, plus Dieu puisse agir afin que nous puissions tenir au nom de Jésus-Christ. Troisième, c'est garder l'identité. Nous devons garder notre identité. Mardochée disait ceci, pour voir si Mardochée persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Quelle est la raison? Il était juif. Juif, peuple mis à part. Chrétien, un peuple saint. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Jésus m'a racheté par un grand prix. Il est mort à la croix pour moi. Il a porté à la croix mes maladies, mes peines, mes souffrances, mes malédictions. Et il m'a sanctifié. En lui, je suis sauvé. Je ne lui dois rien. Je n'ai rien payé. Il me demande seulement de le suivre. Oh Seigneur, quel sentiment. Joseph a dit, comment commettrais-je un si grand péché devant Dieu? Nous prions que le Seigneur nous donne souvent des sentiments de reconnaissance. Comment je peux faire ça? Il va persévérer aussi, j'ai dit. Il est dit dans le verset 8, peuple mis à part et a des lois différentes de celles des autres peuples. Il y a en lui quelque chose de particulier. C'est qu'il y a la persévérance dans tout ce qu'il pouvait vivre comme épreuve. Frère, la mise à part pour Dieu, mise à part dans un monde corrompu, est une question non seulement de jour à jour, mais de persévérance. Il y a des gens qui ne sont pas pour cette mise à part. Il y a des gens qui se lèveront, peut-être même des menaces. Peut-être même ils vous menacent aujourd'hui, mais tenez bon, car il y a une bénédiction que Dieu te réserve. Parfois des menaces pour toi là où tu es. Oui, il y en a. Nous tous nous les vivons. Où nous avons vécu. Quand nous voulons demeurer la sanctification, nous voulons demeurer être mis à part, nous ne voulons pas faire comme eux, nous n'allons pas là où ils partent, nous ne mangeons pas ce qu'ils mangent, nous ne fêtons pas comme ils fêtent. Il y a toujours des gens qui s'opposent. Ils sont contre. Ils vont parler. Ils vont menacer. Ils vont prendre des décisions comme Aman. Ils feront des réunions. Des hommes soi-disant grands. Mais un seul est grand. Au-dessus de tout. El Olam, El Elyon, El Shaddai. Le Dieu véritable. Quand il est en nous, nous sommes forts. Nous ne méprisons pas. Nous ne méprisons pas la hiérarchie de la société. Respectez papa. Respectez les chefs. Respectez les grands frères. Respectez les pasteurs, respectez la grande sœur, respectez la tante, respectez aussi l'enfant, c'est réciproque, hein? Respectez ces gens-là. Amen. On peut acclamer la grâce que Dieu nous a faite. Ouais. Respectez. Ne soyez pas insoumis au chef. Mardochée n'était pas rebellé contre son chef, non. Il ne faisait pas ça pour défier Aman. Il l'a fait pour son amour à Dieu. Alors voilà. Un seul, c'est Dieu qui est le véritable grand. Et nous devons le craindre. Il y a des grands. Nous ne sommes pas contre ces grands. Mais ces grands, tout grand humain, est soumis à un plus grand qui est le créateur de l'univers. Il contrôle. Il est défenseur des veuves et des orphelins. Il est auprès de l'homme humilié et brisé. Il agit. Il ne sommeille ni ne dort. Il est le défenseur des veuves et des orphelins, comme je l'ai dit. Il est là. Vous amusez avec les pauvres. Vous payez mal vos travailleurs, il faut faire attention.
il y a un Dieu qui fait justice qui existe. Il a persévéré. Il a persévéré. Et nous devons persévérer si nous voulons demeurer dans une vie de mise à part. Mardochée agira aussi avec foi. Et si nous voulons marcher d'une manière mise à part, chers frères, il nous faut agir avec foi. Avec foi, c'est-à-dire nous comptons sur Dieu. Nous ne pouvons pas compter sur les événements. Quand Aman s'était réuni, il a fait tout pour persuader les rois. Les rois ont signé la décision pour exterminer le peuple juif. Et tous les collaborateurs d'Aman qui se mettaient à genoux l'avaient au préalable accusé Mardochée. Donc pratiquement tout le monde était contre Mardochée. Il n'y avait pas moyen de faire autrement. Il y a des situations pareilles dans la vie où tout le monde sera contre toi. Tout le monde ne peut pas nous comprendre. Tout le monde est indifférent à notre sort. Mais il y a un qui est attentif à notre sort. C'est ça que je voulais vous dire. Il y a un. Il n'est pas distrait. Il comprend. Il ne sommeille, il ne dort. Il regarde le juste. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Je m'arrête là-bas. Dieu n'abandonnera jamais les justes. Pourvu que nous soyons dans la voie de justice. Que Dieu ne nous trouve pas dans les voies de l'iniquité, dans les voies de l'immoralité, dans les voies de la sorcellerie, excusez-moi, de tous ces mots-là. Que Dieu ne nous trouve pas. C'est l'heure de nous repentir aujourd'hui. Si vous êtes là, vous ne pouvez pas vous attendre à la justice de Dieu. Car l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu jaloux. Il ne te veut pas une partie chez lui, une partie au monde. Non, il veut que tout à nous lui appartienne. C'est ça, être mis à part. L'heure avance. Vous savez comment il va parler à Esther? Il a dit à Esther, si toi, tu ne te lèves pas, la délivrance viendra de quelque part pour les Juifs. Vous entendez, hein? Dieu n'a jamais abandonné les justes. Même dans les vallées de l'ombre de la mort, il y a toujours un signe de Dieu. Il se lèvera. Mais le juste, que le juste l'abandonne par la mort, doit continuer. Ce qui est effrayant dans cette histoire que vous connaissez, c'est de savoir qu'Esther est l'image de Christ. En ce sens qu'Esther a dit qu'elle était prête de périr. Excusez-moi, je ne vais pas trop lire, parce que mais je vais citer les Écritures. Ça, vous me comprenez avec ça? Ça peut aller? Esther est une image de Christ, ici, en ce sens qu'elle était prête à mourir à la place du peuple juif. Avec tous les risques qu'il avait, parce qu'il avait un roi, un mari qui était un occultiste, mais n'allez pas vous marier aux occultistes. Ça sont des cas exceptionnels, il faut demander ça à Dieu. Je ne vous demande pas de le faire. Mais ce sont des rois qui sont terribles. Donc il y a des principes pour aller les voir. Si vous allez les voir et qu'il ne vous tend pas la verge, c'est la mort. Ou même sa femme ne peut pas les voir à tout moment. Et quand il signe la loi, c'est la vie ou la mort pour lui. La loi doit toujours être appliquée. Il n'y a pas d'amendement ou de modification. C'est compliqué. C'est bizarre. Esther est donc une image de Christ. Par son mot, étoile, elle a voulu, elle a exposé sa vie à mourir pour enterrer les autres. Mais nous avons aussi une image avec Mardochée. La façon dont l'histoire va être renversée. Ici, nous voyons que non seulement il a pu se mettre à part, mais Dieu va les récompenser comme il récompense toujours les gens qui se mettent à part pour lui. Selon sa parole. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur
désirs. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné sur quoi? Le reste, les mariages sont là, les voyages sont là, le travail est là, la promotion est là, la santé est là, la sécurité contre les démons est là, la rupture des œuvres des ténèbres sont là. Mais c'est là, acclamez le Seigneur, ne soyez pas timides. Célébrez le Seigneur, acclamez-le. Oh. Yeah. Si la vie de Dieu était comme les campus, il y aurait beaucoup de gens qui vont échouer. Parce que c'est compliqué. Il y a des cours qui sont d'un niveau très élevé. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Tes délices comment? Dans le fait de se mettre à part. Je vais trouver ma joie. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura renversement de la situation. C'est le premier bénéfice. D'abord, premier bénéfice, vous m'entendez? Premier quoi? Premier quoi? Je cite, je ne vais pas lire. Mardochée avait dénoncé l'assassinat du roi. Écoutez-moi bien. Le roi ne l'a pas récompensé. L'histoire était oubliée. Quand ils vont prier et jeûner, le roi va se rappeler et va lui donner les récompenses de l'acte qu'il a posé qui était oublié. Je te bénis, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'aide aussi à se consacrer à lui, afin qu'il rappelle tout ce qui a été oublié dans ta vie. Tant de choses que nous faisons, peut-être même dans la maison de Dieu, peut-être dans la famille, peut-être au service, les gens ont oublié. Ils ont récompensé d'autres choses, d'autres personnes. Que Dieu se rappelle pour toi et pour moi. Et là, l'image sera plus formidable, c'est Aman met la potence pour pendre Mardochée. Dieu va permettre que les choses soient renversées. C'est Aman qui a voulu qu'on pende Mardochée, qui sera pendu, et Mardochée va entrer dans la maison de qui? Aman installé comme premier ministre. Sorciers, écoutez-moi bien. Vous tous qui faites du mal pour attaquer les autres, non, ce n'est pas vous, parce que vous êtes des enfants de Dieu. À partir du moment où vous êtes ici, vous n'êtes pas venus au hasard. Parce que la Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père n'est là, tire. Faites attention de faire du mal aux enfants de Dieu. À la croix de Golgotha, il est dit que depuis, ils ont tout fait pour amener Christ à la croix. Ils l'ont cloué. Et il y a eu des tremblements de terre pendant 3 heures. Colossiens 2 dit ceci. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il croyait gagner, mais c'était le contraire. Les résultats étaient la victoire de Christ. C'est comme ça que nous disons que l'événement de la récompense de Mardochée, c'est pratiquement un type, une préfigure de la résurrection de Christ. On l'a enterré, mais il est ressuscité. Vous avez donc ici un bénéfice. Les récompenses oubliées ont été ramenées au jour. Vous avez également le fait que Aman est mort à la place qu'il voulait mettre Mardochée. L'humiliation aussi de ses ennemis. Et il y aura l'humiliation. Ses ennemis seront fortement humiliés. Imagine-toi, tu dis à ta femme que cet homme-là, nous allons l'éliminer. Mais qu'est-ce qui arrive? D'abord, on prend l'homme que tu veux éliminer, on le prend, et toi, tu dois glorifier cet homme. Ça passe? Ça se comprend? Oui. Ce qu'on appelle la main
Inversement proportionnel. Et là, celui qui était au-dessus, bénissons les enfants de Dieu et Dieu nous bénira. Bénissez l'Église et Dieu vous bénira. Bénissons ceux qui font le bien et Dieu vous bénira. Bénissons même ceux qui nous font du mal. Ah. Faites attention. Ne faisons pas le contraire, de peur qu'un jour nous puissions prendre la position humiliante. Terminons par dire ceci, chers frères. Je lis avec vous Esther 9, verset 4. D'abord, Esther 8, verset 2. Le roi ôta son anneau qu'il avait remis à Aman et le donna à Mardoché. Esther, de son côté, établit Mardoché sur la maison d'Aman. Que Dieu te bénisse et qu'il t'établisse là où tes ennemis te poursuivent au nom de Jésus-Christ. Ceux qui te combattent, non seulement qu'ils échouent, mais qu'ils soient gagnés en Christ et qu'ils payent pour amende de servir Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est formidable. Dieu est formidable. Ne sois jamais ennemi de juste. Même ils font des erreurs. Toi, ne profite pas de leurs erreurs pour dramatiser. Parce qu'aucune personne n'est parfaite ici-bas. Rien. Tous nous irons au ciel par la grâce de Dieu. La Bible dit que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce sont les gens qui refusent de croire en Christ, qui veulent s'opposer à Christ, à sa parole, qui n'auront pas la gloire éternelle. Et cela existe, parce que le Seigneur bientôt va revenir. Mais si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle et bénissons les enfants de Dieu. Ne cherchons pas leurs erreurs. Nous n'irons pas par nos propres efforts. Nous irons, nous entrerons au ciel par la grâce de Dieu. Et parce que nous savons que nous ne méritons pas d'aller auprès du Père, nous faisons tout avec humilité, avec foi. Nous donnons notre confiance en Dieu, sachant que ce Dieu, c'est un Dieu bon, mais c'est un Dieu juste. C'est un Dieu saint, mais c'est un Dieu qui punit l'iniquité. Il ne favorise pas le mal. Terminons par lire, je lis ça, 9.4. Car Mardochée était puissant dans la maison du roi et sa renommée se répandait dans toutes les provinces parce qu'il devenait de plus en plus puissant. Même la puissance lui a été donnée. La puissance dans le Seigneur n'est pas quelque chose à chercher ailleurs, dans le fétiche ou dans les relations. C'est Dieu qui donne. Mais alors comment? Si nous sommes mis à part pour lui. Esther 10. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée ne sont-ils pas écrits dans les livres de chroniques dans les rois de Mèdes et de Perse? Car les Juifs Mardochée étaient les premiers après les rois Assyrus, considérés parmi les Juifs et aimés de la multitude de ses frères. Lisons ensemble, allons-y. Ensemble, allons-y. Encore, répétons encore. Regardez, même si vous avez le téléphone. Allez, regardez. On va lire ça ensemble. Oui, allons-y. Ah, vous le vivez bien. Il semble que nous devenons de plus en plus très colériques, trop pressés, excités, et pas de bonnes réponses souvent, surtout quand nous sommes dehors. Même en famille, on est trop pressés aux heures de travail.
Et il faut apprendre aussi une chose. Si nous voulons être mis à part à Dieu, c'est de chercher le bien de son peuple et de parler du bonheur de toute sa race. Parler du bonheur du bien, du bonheur de l'évangile de vie Moudi, du bonheur de bien de la KDC, du bonheur de bien pour Kinshasa, du bonheur et de bien pour la RDC, du bonheur et de bien pour ta famille, du bonheur et de bien pour les gens qui sont avec vous et qui vous volent. Mais vous dites-leur que Dieu veut mieux pour vous. Acclamons le Seigneur. Merci. Père, merci pour cette parole. Prions ensemble. Père, merci pour cette parole. J'aurais dit parler plus brièvement. Et tu sais comment tu nous as conduits. Nous avons voulu dire à ton peuple que se mettre à part est ton appel. Se mettre à part n'est pas optionnel, c'est une obligation. Et que tu bénis ceux qui se mettent à part. Et que nous pouvons nous mettre à part en dénonçant le mal. Nous pouvons être à part, nous mettre à part en refusant ce qui est mauvais. Nous pouvons être à part, nous mettre à part en gardant notre identité. Nous pouvons être mis à part si nous voulons marcher avec foi. Et tu es le Dieu qui nous bénit, capable de renverser la situation face à ceux que nous voulons du mal. Tu peux nous bénir et ils sont humiliés. Père, nous te bénissons. Merci Seigneur. Quelqu'un veut-il ce matin dire Seigneur, je viens à toi ce matin. Nous avons les yeux fermés. Qui peut se mettre debout là-bas pour dire Seigneur, j'ai écouté ce message, je veux venir à toi, là où tu es. Nous avons les yeux fermés. Tu peux te mettre debout pour dire Seigneur, je viens à toi, je viens à toi. Merci pour le message, merci, merci. Quelqu'un est là pour dire je viens à toi. Merci, merci. Quelqu'un veut dire j'ai écouté ce message, Seigneur, je viens. Je veux moi aussi refuser. Oui, Seigneur, je veux aussi non seulement refuser, mais aussi condamner ces mauvaises pratiques. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es pour dire, Seigneur, je viens là où tu es. Du courage d'avoir les yeux fermés. Oui, quelqu'un me dit, je lutte avec toi. Lève un peu la main pour dire, je viens, Seigneur. Lève un peu la main là où tu es. Merci, ma soeur, merci, merci. N'ayez pas honte de Dieu. N'ayez pas honte de l'évangile de Dieu. C'est une puissance pour le salut, pour la délivrance. Merci ma soeur, merci, merci. Ne vous gênez pas, n'ayez pas honte des hommes. N'ayez pas honte de Dieu, le Dieu de ces hommes. Dieu que vous craignez est plus puissant. Merci ma fille, merci encore là-bas. Merci, 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 merci. Miséricorde sondable. Ça va? Dieu peut-il tout pardonner? Absurde et incapable. Ou pas. Et mes péchés oubliés. Et mes péchés. Jésus, je viens. Je viens. Seigneur, nous te bénissons encore, Seigneur, pour ces précieux et odieux temps, Seigneur. Patient en train d'écouter ta parole, Seigneur. Nous prions, ô Dieu de grâce. Laisse que, Seigneur, ô Dieu, cette parole, Seigneur, soit gravée, Seigneur, dans nos cœurs. Père éternel, tu dis dans ta parole que sans moi, vous ne pouvez rien. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu nous donnes la force, Seigneur, de tenir. Tu nous donnes la force, Seigneur, de renoncer, ô Dieu, à ce qui n'est pas de toi, Père éternel. Et nous prions, Seigneur, ô Dieu. Seigneur, je te prie, ô Dieu de grâce. Laisse que, ô Dieu, tout l'honneur, la gloire te soit rendu, Seigneur, Dieu de grâce. Permets à ce que nous puissions être persévérants et garder, Seigneur, encore la foi. Garder notre identité, Père éternel, comme il nous vient d'être prêché. Nous prions, Dieu de grâce, que tu nous fasses grâce. Au nom de Jésus.
Seigneur, nous venons te recommander toutes ces personnes, Seigneur, qui ont répondu à ton appel, Seigneur, ce matin. Ils ne se sont pas levés devant un homme, mais se sont levés devant toi. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, puisque, Seigneur, ils ont écouté et ont accepté, Seigneur, de se laisser transformer par toi, par ta parole. Nous te prions, Seigneur, de les venir en aide. Seigneur, pardonne leurs péchés. Seigneur, donne-leur la force, ô Dieu, à partir d'aujourd'hui, de se conformer, de marcher avec toi. Seigneur, ceux qui ne t'ont pas encore reçu, Seigneur, ô Dieu, nous te prions, Seigneur, d'entrer dans leur cœur et à partir d'aujourd'hui, de prendre le contrôle, la direction de leur vie, de leur faire du bien, Seigneur, parce que la Bible déclare que tu ne mettras pas à la porte celui qui vient à toi. Merci, Seigneur, de les restaurer et de leur accorder ta miséricorde ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Nous te recommandons nos offrandes, nos dîmes, nos dons, tout ce que nous avons apporté dans ta maison. Seigneur, reçois-les de nos mains et fais qu'à cause de cela, nous soyons abondamment bénis. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous qui vous êtes levés après l'appel du révérend, je pense qu'il y a les gens du service d'accueil qui sont là, qui vous remettent des dépliants, remplissez-les et remettez à nos conseillers qui pourront s'entretenir avec vous après ces moments. Que le Seigneur vous bénisse. Natila yo motema nazwa eloko opesanga na moyo yo butu epimela ngai obongisela ngai oyo mokili ebebisa ye zongisela ngai ya moto ya nabongisa ye yaya na ngai oya nolanga losambo nasala na bosana losambo kokobi ya nopesi na miso ya bato aboya na mema likambo elekinga moto yawe na ngai ebiepekiselo te o yaya na ngai yopekisanga nakoma miso paipai lulu oyo opesa na basusu natale kulusu epai nyonso eutaka mazuwa oyo opesa na baninga yozapole yolakisanga nzela olakisanga ndenga koloba kimia olakisanga kopanga na bato ngambe nanga kokiselanga bandoto ndoto nanga natila yo motema nazwa eloko opesanga na moyo yo butu epimelanga ye obongisela ngai oyo mokili ebebisa ye ozongisela ngai ya motu ya nabungisa ye yaya na ngai ye oya nolanga losambo nasala na bosana losambo sekrebi ya nopesi na miso ya bato oboya na mema likambo elekinga moto nzambe na ngai yebi epekiselo te o yaya na ngai yopekisanga nakoma miso paipai lulu oyo opesa na basusu natale kulusu epai nyonso eutaka mazuwa oyo opesa na baninga
nzambe nanga kokisela meoto doto nanga nazolinga solo mapate nayebi osopelanga mafuta na maboko libange kwisa kolia te suka na kolata kibokoti ata babotelinga manzo ya papa babotisinga na ndana wakwa potifale bakoka te kokotisa bandoto suka na kolata kibokoti konsambe bokina yo moyekebene osuwake mbouta bomwana tangwangoyo bongolaki nano minote tangwangoyo sekwisaki na zalo soki mpe osalelinga bikamwa boyi nalonga moteme zoboya soki nalobi nabonga motema moto sukasuka na tatola mpona zwakimia Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons lentement, mais sûrement, vers la fin de ces premiers services. Alors, nous avons constaté cette semaine un très, très grand absentéisme aux réunions de la semaine. La plupart d'entre vous n'ont pas participé aux réunions de la semaine. On ne sait pas si c'est dû à quoi. Est-ce à cause du climat? Est-ce que nous sommes fatigués? Je ne sais pas. Mais en tout cas, à partir d'aujourd'hui, mettons fin à ces congés-là que nous avons pris et reprenons avec nos bonnes habitudes. Donc, mercredi, soyez là. Je voudrais nous voir tous comme nous sommes là aujourd'hui. Vendredi également, soyons là. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors, nous voulons rappeler l'opération que nous avions démarrée depuis un certain temps. Le pasteur lui-même l'a lancée ici, du haut de cette chaire, l'opération Joseph d'Arimathée. Nous nous sommes engagés, vous savez dans quelles conditions? Nous avons acquis ces lieux. Et donc, chaque mois, chaque le 13, l'Église doit rembourser au moins 4 300 $ au niveau de la banque. 4 800, excusez-moi, au niveau de la banque. Donc, chaque les 13. Aujourd'hui, nous sommes le 10 et nous n'avons pas encore pu mobiliser tous ces montants. Donc, si nous atteignons le 13 et que l'objectif n'est pas atteint, c'est-à-dire que ce montant-là ne sera plus 4 800, mais on va compter les 4 800 plus les pénalités. Donc, notre charge va augmenter et ça sera une difficulté supplémentaire pour l'Église. Alors, si nous aimons notre Église, si nous voulons que notre Église ne puisse pas se trouver en difficulté à cause de cette situation, bien-aimés, lèvons-nous, faisons quelque chose. Tu as pris un engagement dans le cadre de l'opération Joseph d'Arimathée. Tu n'as pas pris d'engagement, mais sache que nous sommes dans une situation où nous avons besoin de ton soutien, nous avons besoin de ton apport. Alors, donc, aujourd'hui, nous sommes le 10. À partir du lundi jusqu'à avant le 13, les bureaux sont ouverts. Faites un effort, bien-aimé, que tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur de donnez pour que nous puissions être mis au large et que cela ne puisse pas compliquer notre situation de remboursement au niveau de la banque. Donc vraiment, nous insistons, nous prions le Seigneur pour qu'il vous soutienne et faites quelque chose pour que notre situation nous ne puissions pas nous retrouver dans une situation difficile. Voilà, bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je laisse la parole à Jonathan pour la suite de communiquer. Gloire au Seigneur, on acclame très fort le Seigneur. Sans plus tarder, nous voulons accueillir ceux qui sont venus pour leur première fois prier avec nous aujourd'hui dimanche. C'est votre toute première fois d'être ici présent avec nous.
Si vous êtes là, nous vous prions de juste vous manifester en élevant la main. Nous allons vous accueillir. Gloire au Seigneur, il y a de bien-aimés de l'autre côté, de partout. On acclame très fort le Seigneur. Nous vous demandons, bien-aimés, de recevoir les débrayants qui sont donnés par le protocole et de suivre l'orientation du protocole. Nous signalons que derrière la table technique, il y a le badge affiché, nos programmes de l'église. Prière de jeter un coup d'œil et voir nos programmes. Nous rappelons également que chaque lundi, il y a réunion dans nos cellules à partir de 17h juste. Et le jeudi, avant midi, il y a un programme spécial, jeudi Tolonacé, avec les femmes à partir de 8h juste jusqu'à 10h30. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour la dette que l'Église avait contactée à Equity BCDC, à Equity Bank pour l'achat parcelle. Tous les ouvriers de l'Église et les responsables de cellules seront en retraite de 5 jours du mardi 18 au vendredi 22 novembre 2024 de 17h30 à 19h ici à l'église. La présence de tous est exigée. Le marathon de 21 jours de prière se déroulera du mardi 26 novembre au jeudi 19 décembre 2024. Proposons 2 rendez-vous quotidiens sauf dimanche pour s'unir dans la prière de 5h45 à 7h juste chaque matin, puis de 17h30 à 19h45 en fin de journée. Ce temps de prière est centré autour du thème « La foi en Jésus pour des œuvres plus grandes ». Notez bien une journée des assoiffés chaque vendredi du marathon de 9h30 à 17h juste, prière non-stop. Dans le cadre de clôturer l'année en beauté avec son thème annuel, la découverte, le département de la jeunesse organise sa dernière activité de l'année dénommée Thanksgiving Day, sous le thème Safari Découverte. Celle-ci se tiendra le 28 décembre 2024. Le droit de participation est fixé à $25 américains par jeune et comprend le transport aller-retour, le repas, un polo commémoratif de l'activité, les droits d'entrée, lieu ce jardin botanique de Kisantu. Pour toute contribution, veuillez vous adresser au secrétariat de l'église ou voir le frère Prince Kaninda, le frère David Opapé et la sœur Alexandrine Mali. Nous invitons toutes les personnes rencontrant des difficultés à ne pas partir ainsi, mais à s'adresser aux conseillers qui sont juste là derrière le bâtiment et vous aideront avec l'entretien, avec vos problèmes. Maison en location sur l'avenue